Salut, je suis la putain de voix off, toujours en compagnie de cet enfoiré de Boris, et bien entendu ce con de Martin. Ouais. Bon, alors comme d'habitude les gars, je vais vous demander si on a eu des commentaires pour le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Hein? Ouais, on a eu quelques-uns, ouais. Alors au fait Martin, je me disais faudrait que t'arrêtes de bouffer ces merdes dégueulasses là, un jour tu vas t'étouffer avec, et là tu feras moins le mal. Super, très mature. Il y a quelqu'un qui nous propose Game of Thrones. Ah ouais. Après on a aussi Game of Thrones. Et il y a une meuf là qui nous parle de la série. Tu sais, c'est avec les chevaliers et dragons. Game of Thrones. C'est ça, Game of Thrones. Ok, j'ai compris. Je crois que c'est assez clair le sujet dont il va être question aujourd'hui, hein les gars? Je pense aussi. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Alors que ce qu'on attend, on fait péter le générique. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit Oh, ça va, c'était pour déconner. Avoue que c'était drôle de voir vos gueules. Bon, ok. C'est parti. Alors, The Game of Thrones, ou le Trône de Fer, est une série fantastique diffusée depuis avril 2011 sur la fameuse chaîne de télévision HBO. Wow, j'aime bien ce logo. La série, elle, est américaine, et ce bien que quasiment l'intégralité de son casting est de nationalité britannique. Et évidemment, cette série est l'adaptation directe et fidèle des romans de l'auteur George R.R. Martin, qui a commencé pour la première fois à les publier en 96, avec l'apparition du premier volet, A Game of Thrones. Alors l'histoire de Game of Thrones, elle est fort simple. Non, je déconne, elle est super compliquée. Du fait notamment qu'elle contient énormément de personnages. Bon, ça va, ça on a compris. Dans Game of Thrones, c'est avant tout une quête du pouvoir qui se déroule dans un monde imaginaire composé principalement de 2 continents, Westeros et Essos. Jusque là ça va, c'est simple. Sauf que sur ces continents vivent 8 grandes familles nobles, chacune à la tête d'une région et qui se disputent toutes le trône de fer. Alors que très franchement, qui a envie de s'asseoir là-dessus? Parmi ces familles, on trouve par exemple la famille Lannister, la famille Stark, la famille Targaryen, la famille de la jungle ou encore la famille Baratheon. Chacune d'entre elles veut donc accéder au trône afin de pouvoir dominer l'intégralité du royaume, puisque le roi qui y siège peut par la suite contrôler chacune des régions, comme dans un système féodal. Du coup, en gros, Game of Thrones, c'est pas tellement de la fantasy, c'est plus un jeu de pouvoir, comme dans Risk ou dans Age of Empires. Bref, la seule chose qui unit tous ces enculés avides de pouvoir, c'est la menace constante de l'arrivée de l'hiver. Winter is coming. Car l'hiver au royaume de Westeros, ça déconne pas, c'est pas comme chez nous. Et dans l'Est, il continue à neiger un petit peu et tous les matins, il faut dégager les trottoirs. Non, chez eux, l'hiver, c'est la crainte d'un froid terrible, accompagné de l'arrivée de créatures légendaires, menaçantes et pleines de mauvaises intentions. Et ouais, là-bas l'hiver, c'est la grosse merde. Voilà, et si vous ne connaissez rien à Game of Thrones, et que ces explications ne vous ont pas suffi, et que vous êtes largué quand vos potes ils en parlent parce que vous êtes le seul qui regardait pas, sachez simplement ceci. Lui c'est le mec que tout le monde kiffe, lui c'est le fils de pute, et lui c'est le mec qui est tout le temps... Hold on. Mais revenons à l'origine de tout ça. En 2006, suite au succès de la vente des livres de l'auteur, deux scénaristes du nom de D.B. Weiss et David Benioff décident de tenter une adaptation télévisuelle de l'œuvre. Ils la proposent alors à la chaîne HBO. Wow. Qui acceptera d'adapter un bouquin par saison pour un budget d'environ 60 millions de dollars. Ce qui est assez énorme, mais ce n'est pas fini, puisque suite au succès dément de la série, le budget va croître jusqu'à coûter dans les 6 millions de dollars par épisode. Pour vous donner un ordre d'idée, un épisode classique de The Walking Dead coûte en moyenne 2,8 millions de dollars. George R.R. Martin, lui, va rejoindre l'équipe en tant que producteur et scénariste, ce qui lui permettra de modifier dans la série des éléments qu'il a regrettés de ses premiers bouquins. Et ouais, mais il va falloir attendre encore 3 ans avant de pouvoir tourner, puisque reconstituer tout un univers fictif dans un monde réel, c'est assez casse-couille. Plusieurs équipes s'attellent donc à la tâche et arriveront finalement à donner vie à Westeros à travers plusieurs pays. Que voici, car dans la réalité, Port-Réal se trouve en Croatie, en tout cas pour tout ce qui est des plans d'extérieur. Le continent désertique d'Essos, lui, se situe essentiellement à Malte et au Maroc. Et pour toutes les scènes au nord, eh bien c'est justement au nord de l'Irlande qu'il faut aller, bien que les scènes les plus glaciales sont elles tournées plus haut encore en Islande. Bon, évidemment, il y a aussi pas mal de fonds verts, et donc de scènes en studio, puisque la série comprend énormément d'effets visuels, ce que l'on peut d'ailleurs constater... Wow, attendez là. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Nom de Dieu. Khaleesi.
Pour ce qui est de trouver des acteurs, les choses se sont faites assez vite et les rôles se sont rapidement retrouvés attribués à Peter Dinklage alias Tyrion Lannister, Sean Bean alias Ned Stark, ou encore Emilia Clarke alias Daenerys Targaryen alias Mother of Dragons. Oula, alors ça je pense pas que c'était particulièrement nécessaire, hein. Ouais, non, c'était pas nécessaire, moi. En gros, les acteurs de Game of Thrones, ils étaient tous connus, mais surtout pour des seconds rôles. Certains d'entre eux étaient même assez mémorables, comme Tyrion, que l'on peut retrouver dans Joyeuses Funérailles. Ou le limier qui joue un attardé mental dans Hot Fuzz. Ou encore Lord Baelish qui nous fait une apparition dans Batman. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Joffrey fait lui aussi une apparition dans le premier volet de cette même saga. Après il y a aussi Tywin qui joue le méchant dans Last Action Heroes, ainsi que le vice-premier ministre dans... Oh mon dieu non, pas les House. Petite anecdote au passage, la performance des acteurs de Game of Thrones est parfois très convaincante, à tel point que ça en devient un problème pour certains d'entre eux. En effet, l'une des principales caractéristiques de la série étant d'avoir des personnages parfois sacrément détestables, et bien certains des acteurs qui les jouent se font bouder en séance de dédicace par les spectateurs qui n'hésitent pas à aller jusqu'à les insulter. C'est notamment le cas pour Lena Headey qui joue Cersei Lannister, et ça l'est évidemment aussi pour son putain d'enculé de fils de merde, Joffrey, joué par Jack Leeson. Putain, mais ça c'est pareil, je veux dire, tout le monde s'acharne sur lui. Alors que franchement, moi je le trouve cool, sérieux. Quoi, sérieux, t'aimes bien Joffrey? Bah oui, sérieux. Je veux dire, il est vachement bien. Je pense que c'est un de mes personnages préférés. Ah ouais? Ouais. Et Cersei, sa pute de mère? Je l'adore. En plus, elle est bonne. Et Robb Stark? Non, lui c'est un fils de pute. Niveau réception, la série Game of Thrones a été très bien accueillie par les spectateurs et la critique, et s'est rapidement placée dans le palmarès des séries américaines les plus suivies du moment. Car en effet, cette série est devenue la plus regardée de la chaîne HBO, avec une audience de 18,6 millions de téléspectateurs pour la saison 4. Vous l'aurez compris, Game of Thrones ça envoie sévèrement sa mère la D'où ces nombreuses récompenses le long de ces 4 dernières années, comme Peter Dinklage qui en plus d'un Emmy Award a carrément décroché le Golden Globes du meilleur acteur dans une série en 2012. D'ailleurs, je profite de parler de lui pour poser une question qui me turlupine depuis alors très longtemps. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, bordel de merde, quand on tape Peter Dinklage dans Google, on nous propose Fort Boyard? Merde les gars, alors vous voyez un nain, donc c'est forcément celui de Fort Boyard, c'est ça? Mais bande de têtes de beurre, non, c'est pas la même personne. Regardez, là c'est Passepartout, et là c'est Dinklage, là c'est toujours Dinklage, et là aussi c'est... Oh nom de Dieu. Et Tyrion Lannister? Le nain qui sert à rien là? Non, je déteste. Je vois. Et Jar Jar Binks? Jar Jar Binks. Personnage emblématique de Star Wars. Je l'adore. Au passage, puisque je parlais des prix, j'ajoute que le gars qui a fait le générique a aussi eu droit à sa récompense. Faut dire qu'il pète la classe quand même ce générique. Je précise d'ailleurs qu'Angus Wall, qui en est l'auteur, avait déjà bossé sur celui de Millennium de David Fincher, et de Rome, une autre série de la chaîne HBO. Wow. Mais bien sûr, tout n'est pas rose non plus. Il y a évidemment eu quelques reproches sur la série, la plupart d'entre eux s'accordant sur le fait qu'il y a un trop grand nombre de scènes impliquant de la vulgarité, de la violence gratuite, et surtout du sexe. Oh mais arrête, sérieux. Je veux dire, il y a tout ce qu'on aime dans cette série. Il y a du sang, du cul, de la baston, du cul. Je veux dire, quand la meuf elle commence à se faire prendre par derrière par le mec là et que... Peggy 16. Plus sérieusement, nombreux critiques ont dénoncé certaines scènes de viol présentes dans la série, ce à quoi Martin a répondu. Le viol et la violence sexuelle ont fait partie de chaque guerre jamais combattue. Depuis les Sumériens jusqu'à nos jours, les occultés d'un récit centré sur la guerre et la puissance auraient été fondamentalement faux et malhonnêtes. Et paf, dans ta gueule la critique. Mais un reproche vraiment récurrent est le fait qu'il y a énormément de scènes de nudité féminine et finalement assez peu de nudité masculine. Bon, on va rétablir tout ça, je vais vous montrer mon sgeg. Bon, non, ça suffit là. Oh. Mais ce problème-là, la série le compense en nous proposant un nombre important de forts personnages féminins, surtout pour un milieu médiéval. Car en effet, ici, les femmes apparaissent comme des personnages ayant une grande influence sur le récit. On les trouve en tant que guerrières, manipulatrices ou chefs des armées, et sont assez souvent plus fortes que les hommes. Bon, en même temps, là, c'est un mauvais exemple, parce que Joffrey, c'est quand même une sacrée torlouse. Les personnages sont donc vraiment un point fort de Game of Thrones. Ils sont plus humains, plus sombres que dans la plupart des récits fantasy, où il est souvent question de bien contre le mal, et qui n'hésitent pas à présenter des héros invincibles et des méchants purement maléfiques. Ici, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas non plus de méchants, mais surtout un grand nombre de personnages à la personnalité complexe et souvent ambiguë moralement. Du coup, dans Game of Thrones, on soutient donc celui que l'on pense défendre la cause la plus juste, et celui qui nous semble être le plus légitime à accéder au trône. Par exemple, moi je trouve que c'est Hodor.
Even you, sweet giant. Dernier point pour finir, et qui départage bien Game of Thrones de la plupart des séries américaines. L'histoire, car en plus d'être bien écrite, celle-ci est vraiment imprévisible. Aucun cliché ou archétype grossier. Ici, à chaque moment où on pense savoir qui va vivre et qui va mourir, eh bien on peut être très surpris. I always like unexpected things. And I always like the suspense to be real. You know, we've all seen the movies where the hero is in trouble. He's surrounded by 20 people, but you know he's going to get away because he's the hero. Yeah. And you don't really feel any fear for him. I want my readers and I want my viewers to be afraid when my characters are in danger. I want them to be afraid to turn the next page because their next character may not survive it. Ouais, bah ça marche bien, espèce de gros bâtard. Même certains acteurs de la série font exprès de ne pas lire les livres pour éviter de connaître le sort de leur personnage. D'ailleurs, en parlant de ça, plusieurs personnes s'amusent même à filmer leurs potes à chaque fois qu'arrive un moment de la série où un personnage aimé, que l'on croit en sûreté, est soudainement et surtout sauvagement tué. Oh no! Oh shit! Oh! You guys knew about this? Eh oui, et c'est d'ailleurs sur cette notion que l'on va terminer. Cette notion que George Martin prend un certain plaisir à souligner, épisode après épisode. Cette notion toute simple qui nous dit: dans la vie, tout peut arriver. Voilà, c'était Game of Thrones, et comme d'habitude, je vais laisser le mot de la fin à cet enculé de Martin. Si je peux avoir un conseil, c'est d'éviter de trop s'attacher aux personnages de la série, parce que qu'en fait tu commences à t'attacher à un personnage et puis tu te suis de 3 épisodes et après il crève et mais viens. Ta gueule, j'essaie de faire la course. Allez. Allez. Yes. T'as vu ça, Martin? Holy shit. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, checker notre page Facebook, checker nos autres vidéos, ou mieux encore laisser une proposition par commentaire. La vidéo d'aujourd'hui se basait d'ailleurs sur celui de Ropopo, machin truc, et de Totobel. N'hésitez donc pas vous aussi à faire vos propositions. À présent, moi je vais me suicider. Je vous dis donc salut, bonne enculade, et à la prochaine. Khaleesi.